Bismillah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marhaba à tous. Le frère Moussaï nous a lancé une discussion là juste avant, mais qui est très intéressante en tout cas. Bon, c'est dommage le frère Hassan n'est pas là. Justement sur la logique binaire. Et à un moment, je disais effectivement que notre perspective ne doit pas être binaire. Et ce que je disais, c'est que notre perspective dans la vie, telle que Dieu l'a créée dans sa diversité, en fait. Parce que justement, le fait on devienne binaire dans notre agir, dans un monde qui est multiple, bah, ça va à l'encontre même du tawhid, en fait. D'accord? Il faut comprendre le symbolisme. Et c'est ça, c'est par cette logique-là qu'effectivement, le processus de déshumanisation est utilisé par, entre guillemets, certains religieux qui disent, les religieux sectaires, vraiment, enfin, même si une religion a beaucoup d'adeptes, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un paradigme sectaire. D'accord? Et c'est important, c'est très, très important à comprendre. D'accord? Et donc effectivement, le Vatican de l'époque, lorsque il va dire en fait que c'est soit nous, soit personne, d'accord? Là, dans cette logique binaire, c'est que bah, finalement, effectivement, bah, c'est soit nous, soit personne, bah, toutes les autres personnes bah, elles doivent être réduites au néant, doivent être réduites au zéro. Donc on peut aller les massacrer, on peut aller en faire ce qu'on veut. D'accord? Parce que, ils sont à l'équivalent de zéro pour que ne reste que nous. D'accord? Pour que ne reste que 1. Alors que non, en fait, lorsqu'on comprend qu'il n'y a que Dieu qui est un, d'accord? Lorsqu'on comprend qu'il n'y a que Dieu qui est un, bah, finalement, bah, tout dans le tout, on peut voir son unicité, à travers la multiplicité. Et c'est vraiment ça le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il vient, il fait tomber les idoles de manière symbolique, il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait tomber en fait, quel est l'ordre social qu'il fait tomber. D'accord? Parce que nous, on comprend pas, tu vois, on nous fait comprendre que, ben, en fait, il faut pas avoir de statut chez toi parce que c'est ça le shirk. Non, ça n'a absolument rien à voir. Statut ou pas statut, c'est pas ça la question. C'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un paradigme en fait. Est-ce que tu vois qu'il n'y a que toi qui est sur le chemin ou pas? C'est ça, c'est vraiment ça. Lorsque tu divises ce que Dieu veut multiple. Ah bah Hassan Sabero, il est venu. Euh, Voilà, donc c'est important à comprendre effectivement parce que cette logique sectaire, en fait, elle vient de la logique binaire, d'accord? Nous, on est un, donc tous les autres sont réduits au zéro. Mais dans la perspective spirituelle, effectivement, justement, par exemple, quelqu'un comme Ibn Arabi bah, va réellement comprendre en fait que bon, lui, Ibn Arabi, il n'a jamais utilisé le terme de Wahdat al-Wujud, d'accord? C'est ses disciples qui ont utilisé ce terme-là. Mais lorsqu'il parle de Wahdat al-Wujud, en fait, il parle dans l'absolu, en fait. C'est qu'il n'y a que Dieu qui existe et que tous les autres êtres n'existent que par emprunt, entre guillemets, du nom divin Al-Wajid, d'accord? Wal Mawjoud, d'accord? Et l'existanciateur, c'est Dieu, mais dans l'absolu. Et c'est par cette même compréhension-là, en fait, qu'il dit que, enfin, son très beau poème qui est connu, qui dit que finalement, bah, mon cœur est le temple pour tout un chacun, en fait, que son cœur, il ouvre à tout un chacun, parce qu'il comprend qu'il n'y a que Dieu qui existe. D'accord? Et c'est pas dans la logique inverse, en fait. C'est pas que
ma compréhension, il n'y a que ma compréhension qui existe. D'accord? Parce que si tu es comme ça, bah, tu peux pas ouvrir ton cœur à tout le monde. Et c'est vraiment ça, c'est la rencontre entre Saint François d'Assise et Mohammed El-Kamil, elle est vraiment là. Et vraiment le point clé du partage de ce soir, ce que je veux vraiment qu'on sorte, enfin, avec quoi je veux qu'on sorte, c'est l'humanisation. D'accord? Parce que les croisades, pareil, on va voir qu'ils ont commencé par un processus de déshumanisation. D'accord? Donc, si on veut faire le chemin inverse, c'est l'humanisation de l'autre, en fait. D'accord? Et l'humain, ben toi-même, Moussa, tu m'avais, la première fois qu'on s'était rencontrés à Lilo, tu m'avais parlé de l'humus. D'accord? Donc, retrouver l'humus et avoir ce retour à la terre, en fait. Et c'est par ce retour à la terre bah, que l'on se retrouve vraiment dans notre diversité. Je sais pas si tu te rappelles de cette conversation ou pas. Ouais, ouais, je me rappelle très peu. Voilà. Ouais, je m'en rappelle. Merci Moussa pour ta participation. Allez, 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 bismillah. Bah, on commence, Inch'Allah, voilà, pour voir, effectivement, on va d'abord commencer par voir, en fait, comment on peut émerger vraiment tout un paradigme sectaire de déshumanisation, d'accord? Donc ça a commencé par l'appel du pape en Urbain II, d'accord? À la fin du XIe siècle, donc en 1095. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu, c'est à Clermont-Ferrand, d'accord, en Auvergne, pas loin d'ici, où le pape, justement, va appeler à, aller récupérer la terre du Christ. Mais avant ça, en fait, il faut voir quel mot il utilise, en fait. Enfin, son discours, et vous allez voir, en fait, que, subhanallah, c'est dans les traductions même du Coran, etc., vraiment des mots que l'on ne comprend pas, et on réutilise les mêmes mots, en fait. Donc, il va utiliser vraiment les termes de mécréant, d'accord, qui accapare la terre sacrée. Le terme il va utiliser en fait enfin, il va vraiment utiliser dans son discours la peur de l'autre, mais qui est générée par la peur de ne pas faire son devoir vis-à-vis, entre guillemets, vis-à-vis de Dieu. Mais enfin, c'est pas ça. Dieu ne veut pas que les êtres humains aient peur les uns des autres. Dieu veut qu'il y ait la rahma qui règne entre les êtres humains. D'accord? Donc ça va vraiment jouer sur le sentiment de peur, d'accord? La peur déjà de ne pas accomplir son devoir, ce qui génère la peur de l'autre, d'accord? La peur de ce mécréant-là, la peur de celui qui n'est pas comme moi, d'accord? D'ailleurs, il y a même subhanallah, un écrivain libanais, enfin, du coup, il est francophone, parce qu'il est la partie française, Amin Maalouf, d'accord, ben, chrétien, enfin c'est un Libanais chrétien qui a écrit un livre qui s'appelle Les identités meurtrières. Euh, et l'idée de ce livre, en fait, elle lui est venue après la guerre du Liban et aussi ben, pendant les guerres des années 90, enfin voilà, la guerre civile au Rwanda, la guerre en ex-Yougoslavie, etc. Tous ces guerres identitaires, et lui-même, voilà, qui avait vécu la guerre du Liban des années 80, où il expliquait en fait que, subhanallah, comment la situation a dégénéré au Liban, parce que le Liban, qui est un carrefour civilisationnel, d'accord, on n'a pas que des chrétiens, en fait, on a et des chrétiens catholiques et des chrétiens orthodoxes. Dans les chrétiens, on a les maronides, on a les autres. Parmi les musulmans, on a des musulmans chiites, on a des musulmans sunnites, etc. Et vraiment, c'est un melting pot. Et voilà, quand la flamme de la guerre civile éclate, en fait, cependant, au début, voilà, on a les Arabes contre Israël. Ensuite, à l'intérieur des Arabes, ça s'est fractionné, les chrétiens contre les musulmans. Ensuite, à l'intérieur
des chrétiens, ben, on a les chrétiens maronides contre les autres. Ensuite, à l'intérieur des musulmans, on a commencé à avoir les chiites contre les sunnites, etc., etc. Mais ça n'a pas commencé comme ça, en fait. Ça s'est dégénéré de plus en plus. Et il disait, en fait, on était constamment à la recherche dans les fractions armées de qui est plus moi que moi. D'accord? Qui est plus moi que moi. Et s'il n'est pas plus moi que moi, ben, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être. D'accord? Cette logique vraiment binaire de sectaire, en fait. Et ça génère vraiment, voilà, ce sentiment-là de voir en l'autre le mécréant qui s'accapare, bah, du coup là, dans le cadre des croisades, c'était s'accaparer la terre sacrée, mais même dans toute guerre civile, en fait, c'est s'accaparer la terre patrie, la terre de nos ancêtres, etc. Et c'est comme ça, finalement, qu'on arrive vraiment à faire que le sentiment de peur dépasse un engagement moral qui est humain, qui est celui de ne pas de préserver la vie en fait, parce que l'être humain par nature, lui, il ne va pas aller tuer un autre être humain. C'est pas, c'est contre nature en fait, vraiment. Allah, il a mis ça en nous en fait. Il y a quelque chose en nous, un engagement en nous de ne pas aller tuer la vie. Mais qu'est-ce qui fait en fait qu'on va bafouer vraiment cet engagement-là qui existe là, et qui est présent? C'est lorsque le sentiment de peur est nourri de manière telle que, effectivement, on dépasse cette fitra qui est en nous. D'accord? Donc, voilà, on a l'appel du pape, voilà, comme je disais, il va jouer vraiment sur les termes de mécréant et les termes de peur de l'autre. Voilà, Jérusalem va être envahie en 1099. D'accord, vraiment la veille du siècle. Ça va être récupéré par Salahuddin, libéré par Salahuddin en 1187. Et lui, voilà, Salahuddin, vraiment en tant qu'héritier prophétique, va maintenir la paix et la liberté religieuse, la liberté civile pour toutes les religions, d'accord, que pour les chrétiens, pour les juifs, pour les orthodoxes et les catholiques, vraiment, et subhanallah, il va rentrer à Jérusalem comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque, avec la parole de Youssouf alayhi salam, La tatriba alaykum al-yawm, la tatriba alaykum al-yawm. Lorsque le prophète Youssouf a eu l'ascendant sur ses frères, d'accord, dans Surat Youssouf, il disait La tatriba, nulle contrainte ne sera faite, ou nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui, nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Et justement, subhanallah, écoutez, Salahuddin, c'est son surnom. Parce que son vrai prénom, c'est quoi? Son vrai prénom, c'est Youssouf. Voilà. Et lui-même, il reprenait la phrase du prophète Youssouf en rentrant à Jérusalem. D'accord? Et parmi, du coup, ses successeurs, il y avait un de ses neveux qui s'appelait Mohammed al-Kamil. D'accord? Mohammed al-Kamil, du coup, qui était un de ses successeurs en Égypte, bah, parce que comme ce que faisaient les dynasties, généralement après, au lieu de maintenir l'unité, la division commence à venir. Du coup, on a eu les Ayyoubides de Syrie, enfin du Cham de manière générale, et les Ayyoubides d'Égypte. Mais en Égypte, voilà, on avait notamment Mohammed el-Kamil, enfin un de ses neveux, Mohammed el-Kamil. Et c'était quelqu'un, voilà, qui avait vraiment cet amour pour le fait de vouloir apprendre. Voilà, il aimait particulièrement bah, et la philosophie et les mathématiques. Et ça allait de pair. Et ça allait de pair, bon, parce qu'avec Moussa, là, tout à l'heure, on parlait justement de Fibonacci, des chiffres binaires, etc., enfin de la logique binaire, etc. Et cependant, les mathématiciens allaient de pair les mathématiques allaient de pair avec la philosophie, en fait, à l'époque. Vraiment, on le voit. On le voit même quelqu'un, par exemple, comme Ibn Taymiyyah, d'accord, enfin, bon, qu'on taxe de littéraliste ou mais même lui, en fait, c'était un mathématicien très,
enfin approfondi quoi, enfin il avait vraiment et même les Ash'ari de manière générale et ça bon si quelqu'un m'a si Sidi Hassan il peut nous faire une petite recherche dessus, ah je lui dis devant tout le monde comme ça il peut pas dire non. Non mais a apparemment les Ash'ari, les Asha'ira, tu sais le groupe les Asha'ira, étaient particulièrement portés sur la géométrie. D'accord? C'est intéressant parce que, aujourd'hui dans le temps justement de la mécanique quantique et cetera, finalement on dépasse la forme géométrique pour arriver à quelque chose d'autre. Heu, est-ce que c'est pas des choses comme ce que Ibn Arabi plutôt nous révélait, qui sont de l'ordre de la réalité, du réel? Voilà, pour revenir sur Mohamed Kamil et bien sûr, voilà, il avait mémorisé le Coran, bah, comme beaucoup, d'enfants à son époque et c'était un futur sultan, mais qui allait être vraiment préparé pour un contexte difficile, d'accord? Un contexte difficile en Égypte qui allait connaître la famine, des tensions religieuses entre les chrétiens et les musulmans. De l'autre côté, on a qui? On a saint François d'Assise, d'accord? En Italie, on a saint François d'Assise en 1202. Lui, de son côté, saint François n'a pas toujours été, voilà, l'image du saint, etc., du religieux. Tout au contraire, c'était vraiment quelqu'un qu'on peut qualifier de bon vivant, d'accord? Voilà, c'était quelqu'un qui aimait faire la fête, euh, qui aimait traîner avec ses amis, etc. Et il avait, bon, son père, c'était un commerçant, mais lui, il avait voilà, il voulait prétendre à quelque chose de plus encore. Même si son père était un riche commerçant, mais lui, il voulait prétendre à la noblesse, d'accord? Et lui, l'un des moyens d'accéder à la noblesse à l'époque, c'était par la chevalerie, par l'ordre des chevaliers. Du coup, voilà, il rejoint les chevaliers de la ville de Assise en Italie. Et à l'époque, voilà, les différentes régions italiennes se faisaient la guerre entre elles. Et bah, il va participer à une guerre où il va se retrouver en tant que prisonnier. Il va rester prisonnier 1 an avant que son père ne paye la rançon pour le libérer. Mais cependant, cette année de prison va complètement changer sa vie, en fait. Euh, Ça va, parce que bon, la prison à l'époque, c'est pas la prison d'aujourd'hui. Euh, c'est vraiment une souffrance terrible, un isolement, une solitude, etc. Et pendant 1 an, ça va vraiment lui donner de quoi réfléchir, de quoi reméditer, de quoi repenser quel est le sens de sa vie. Et il va sortir de là complètement changé, en fait. D'accord? Ça va plus être voilà, le jeune qui cherche à s'amuser, etc. Mais il va commencer à se questionner réellement, finalement, quel est l'appel de ma vie? Quel est le sens de ma vie? D'accord? Et c'est là où il décide, en fait, 3 ans après, de se retirer, en fait, dans la forêt et de vivre comme un ermite dans la forêt. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? En fait, il rencontre un groupe de lépreux. À l'époque, c'est pareil, les lépreux, ils vivaient dans la forêt, en fait, ils vivaient en dehors des villes parce qu'ils n'étaient pas acceptés dans les villes à cause de leur maladie. Et lui-même, voilà, il avait, enfin, bah, comme tout le monde, il avait cette aversion envers les lépreux. Mais sauf qu'à un moment, tu vois, dès qu'il est dans la forêt, dès qu'il les entend arriver, bah, il commence à partir, sauf qu'il s'arrête. Il prend conscience, en fait, il se dit, en fait, que ces gens-là, c'est des êtres humains et comme chaque être humain qui souffre, bah, normalement, je dois ressentir sa souffrance. C'est un peu ce qu'on disait, en fait, hier, enfin, avant-hier, être blessé de la blessure de l'autre. D'accord? Être blessé de la blessure de l'autre et c'est ça, en fait, c'est chaque être humain qui souffre est un humain comme moi. Donc sa souffrance est potentiellement ma souffrance. Et ça va vraiment lui ouvrir cette conscience-là et du coup, il va se diriger vers les lépreux, il va les prendre dans ses bras, enfin, eux-mêmes, ils vont être choqués, en fait,
de ça. Et à ce moment-là, ben, il va commencer à, à prêcher dans toute l'Italie, ben, un Dieu de l'amour, d'accord? Un Dieu qui est amour, d'accord? Ce qui contredit le Dieu de l'Église, ce Dieu de la vengeance, d'accord? Ce Dieu vraiment qui cherche à avoir une autre croisade, ce Dieu qui cherche à se venger des croisades et du coup il cherche à aller en guerre. Et du coup, vraiment son appel est de revenir au Dieu vraiment, le Dieu qui est amour, le Dieu qui n'a que faire en fait des massacres gratuits. D'accord, et voilà, on commence à voir voilà, que Saint François d'Assise commence à construire vraiment son chemin, et c'est pareil hein, pour Mohamed el-Kamil, parce qu'effectivement, il devient le sultan de l'Égypte. À un moment, il y a une grande dispute entre les chrétiens et les musulmans en Égypte autour de la construction d'une mosquée. D'accord? En fait, c'était une église. Il y avait une église et les musulmans voulaient la détruire pour y reconstruire une mosquée. Sauf que Mohamed Kamil va les empêcher en fait et va leur dire vraiment au nom de la liberté religieuse et au nom vraiment de l'héritage même de ce que nous a légué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas détruire cette église et on ne peut pas juste par pure haine en fait détruire l'endroit où sacré de certaines personnes pour faire ce qu'on veut. D'accord? Et voilà, enfin, ils vont même, enfin, les musulmans vont même lui jeter des pierres. Et lorsque les gardes vont vouloir attaquer ceux qui lui ont jeté des pierres, il va les arrêter, d'accord? Euh, Et subhanallah, voilà, le fait qu'il les arrête, bah, ça va calmer voilà, ça va calmer la foule, ça va calmer la masse, et il va leur faire un discours vraiment de rappel, en tout cas, de la tolérance obligatoire envers tout un chacun. D'accord? Donc en 1213, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la dernière croisade en fait. Enfin, ils ne savaient pas que ça allait être la dernière croisade, mais en tout cas, ça va être la dernière croisade lancée par le pape après l'attaque de Byzance. Ben, on voit cependant que les catholiques, en fait, même dans leur croisade, ils allaient attaquer les orthodoxes. Et ils allaient attaquer aussi les juifs et les musulmans. Enfin, c'était le pillage, en fait. Vraiment, ce qu'on disait au début, c'est vraiment ce sentiment de peur de l'autre, en fait. Vraiment. Donc, tout à chacun, même un chrétien orthodoxe, en rend son sang halal, entre guillemets, enfin son sang licite, parce que justement dans cette logique binaire, cette logique sectaire binaire. Et voilà, en 1213, ils s'attaquent du coup à l'Égypte. Pourquoi? Parce que ils se disent que voilà, les musulmans ont fortifié le Cham. Mais par contre, si on arrive à contrôler l'Égypte, ben, on arrivera à contrôler Jérusalem parce que c'est par l'Égypte en fait que Jérusalem peut accéder notamment à une grande partie de sa nourriture. D'accord? Donc celui qui contrôle l'Égypte contrôlera Jérusalem. Du coup, les croisés décident d'attaquer l'Égypte et Mohammed el-Kamil, ben, dans le devoir de résistance, va défendre particulièrement la ville de Damiat. D'accord, la ville d'Odemiat qui est sur le delta du Nil. Et avant de défendre, il va d'abord essayer de raisonner, en fait. Il va d'abord essayer de rentrer en dialogue avec les croisés, en fait. Il va même leur proposer de contrôler les lieux saints chrétiens d'Orient. D'accord? Il va leur proposer Il leur dit si réellement vous voulez un gage, entre guillemets, que la liberté religieuse sera toujours
octroyé, ben, on vous donne même le contrôle des lieux saints chrétiens. Mais ils vont refuser, voilà, ils vont vouloir combattre à tout prix. Et dans la vague, en fait, de ceux qui viennent, ben, se trouvera Saint François d'Assise. Pourquoi? Parce qu'il dit que, subhanallah, il voulait être un acteur de paix, d'accord? Un acteur de paix dans le monde, un acteur de paix universel. Et cela nécessitait d'aller rencontrer les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il faut voir, en fait, les musulmans, selon le Vatican à l'époque, c'était les serviteurs de Satan, en fait. D'accord? Et donc, ses premiers ennemis, selon le Vatican, il devait aller les rencontrer. Et il disait aussi, bon, au-delà juste de sa simple volonté, il disait vraiment qu'il avait compris, en fait, que l'appel de Dieu voulait qu'il aille être un acteur de paix en terre d'islam. Du coup, il va arriver lui aussi à Damiat, il va commencer à diffuser son message de paix auprès des soldats chrétiens qui sont venus, des croisés. Mais ils vont refuser, bien sûr, et voilà, bah, il y aura des guerres autour de la ville de Miat. Et à un moment, qu'est-ce que va faire Saint François d'Assise? Il va décider d'aller dans le camp des musulmans, en fait. D'accord? Il va décider d'aller dans le camp des musulmans pour effectivement les rencontrer, parce que c'est pour ça qu'il est venu, pour aller être un prêcheur de paix en terre d'islam. Donc il va aller rencontrer il va décider d'aller rencontrer les musulmans dans leur camp. Et cependant, lorsqu'il arrive dans le camp des musulmans, il va être plus qu'étonné en fait. Il va même être émerveillé de la rencontre qu'il va avoir avec les musulmans et ces gens-là que l'Église, entre guillemets, considérait comme des sauvages, comme des serviteurs du diable, il va vivre quelques semaines avec eux et il va voir en fait qu'il n'en est rien. Au contraire, il va être impressionné par le fait qu'il y ait 5 prières par jour. D'accord? Et ça va vraiment, ces 5 prières par jour vont profondément le marquer, il va profondément être ému, ça va vraiment être une expérience transformatrice pour lui. Et donc lui-même, subhanallah, lorsqu'il va revenir en Europe, après, dans le nouvel ordre, du coup l'ordre franciscain qui va être établi, euh, dans dans ce qu'il, dans les règles qu'il donnera, il dira en fait qu'il faudrait que quelqu'un dans les rues appelle les gens à venir prier plusieurs fois par jour et que tout le monde en fait puisse arrêter ses activités pour venir prier ensemble. D'accord? Ça fait partie vraiment des recommandations qu'il laissera lors de son retour d'Europe, justement par cette expérience qu'il a vue et qui l'a ému en Égypte. Et du coup, voilà, il va dialoguer avec le sultan, ce que nous disait Cheikh Hamdi aussi, c'est que dans le camp du sultan, il y avait aussi un grand maître spirituel Abu Hassan Shadhili, d'accord, voilà, pour ceux qui connaissent un peu enfin, le fondateur éponyme du coup de la tariqa Shadhiliya en Égypte. Et que effectivement, même si on n'a pas de traces manuscrites de la rencontre de Saint François avec Abu Hassan Chazeli, mais en fait, c'est pas possible que Saint François d'Assise ait passé plusieurs semaines dans le camp et que voilà, il ait rencontré le sultan, il ait rencontré, enfin, il ait pu dialoguer avec les gens et que il n'ait pas rencontré Abu Hassan Chazeli. D'accord? Mais en tout cas, voilà, ce qui va le marquer lors de ces semaines-là, c'est vraiment laisser place à la fraternité humaine. Pourquoi? Parce que quand on place la fraternité humaine au-dessus de tout, bah, finalement, toute cause de guerre disparaît en fait. D'accord? Cette rhétorique justement de la haine qui alimente la peur de l'autre, bah, finalement, elle n'a plus lieu d'être. D'accord? Si on comprend que la fraternité humaine est vraiment ce qui nous rassemble.
D'accord, donc Saint François, bah, après cette aventure, revient dans la ville d'Assise. Et là, subhanallah aussi, bon, on a parlé du fait, voilà, qu'il va donner des recommandations pour que des gens appellent à prier dans les rues, d'accord? Enfin, appellent les gens à prier dans la rue pour annoncer les temps de prière. Et aussi, il va aussi écrire ce qu'on appelle la prière des louanges, d'accord? C'est une prière vraiment universelle des louanges à Dieu, d'accord? Pour tout homme ou toute femme. Et c'est une prière de 99 noms. D'ailleurs, on revient là un peu sur le sujet qu'on disait au début. C'est pourquoi? Parce qu'il va utiliser il va utiliser 99 noms divins en fait. Elle s'appelle la prière des louanges des 99 noms. D'accord? Les 99 noms où il dit vraiment des choses similaires. Tu es Ar-Rahman, tu es la Maghfirah, tu es Ar-Ra'fa. Tu vois, donc Ar-Rahman, Al-Ghafour, Ar-Raouf. Donc la prière des 99 noms de Saint François, voilà, elle est connue. Donc tu es Ar-Rahman, tu es Al-Maghfira, tu es Ar-Rafa, etc. De son côté, le sultan, bah, lui, il va continuer son travail de résistance. Et subhanallah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la ville d'Odemiat sera perdue. D'accord? La ville d'Odemiat sera perdue. Les croisés vont la récupérer et vont commencer à marcher sur le Caire. D'accord? Ils vont commencer à marcher sur le Caire. Sauf qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe en fait? Ils vont être arrêtés par la remontée du Nil. Vous savez, le Nil qui est ce fleuve en Égypte, à un moment, ils vont être encerclés en fait par la remontée. Parce que de Miat, comme je disais, c'est sur un delta. D'accord? C'est sur le delta du Nil. Et voilà, bah, je saurais pas trop l'expliquer, mais en tout cas, voilà, ils ont été encerclés par la remontée du Nil. Et là, voilà, ils se sont retrouvés vraiment complètement piégés en fait. Ils sont complètement piégés, encerclés, ils ne peuvent pas bouger et ils meurent de faim, c'est la famine. Et qu'est-ce que fait le sultan Mohammed El-Kamil? Voilà, il fait pas un blocus de l'aide humanitaire. Au contraire, c'est lui-même, subhanallah, écoutez bien, c'est lui-même qui va envoyer du pain pour nourrir les soldats et du blé pour nourrir également les animaux, pour nourrir les chevaux. C'est lui c'est même pas qui bloque l'aide humanitaire, c'est lui qui envoie l'aide humanitaire en fait entre guillemets, à ses ennemis. Et là, les croisés, quand ils voient ça, en fait, là, la déshumanisation s'arrête en fait. Pourquoi? Parce qu'ils se disent comment est-ce que ces gens-là qui font ce que Jésus aurait fait, on peut les considérer comme ne pas étant humains. D'accord? Le fait, voilà, qu'il leur envoie du pain, qu'il leur partage du pain, alors que on est venu les attaquer, et là, on est complètement perdu, on est complètement encerclé, et ils nous viennent en aide. Bah, toute la rhétorique de la déshumanisation, en fait, elle disparaît, en fait, vraiment. Et du coup, lorsque ces croisés-là bah, reviennent en Europe, en fait, ils expliquent vraiment aux gens, en fait, que le Vatican euh, leur ment vraiment, et c'est pas euh, et que ce qu'ils ont vu là-bas n'a rien à voir avec l'image qu'il aurait peint. Voilà, bah, alhamdoulilah en tout cas, et voilà, François d'Assise, après son retour, il décède à peu près 2 ans après, d'accord, donc il reste pas longtemps. Rahimahullah, mais derrière, il y a eu l'ordre des franciscains. Et pour faire le lien avec aussi les partages qu'on a fait jusque-là, enfin pendant cette semaine-là, et enfin, ces derniers temps également, et
ce mois-ci, enfin même le mois du calendrier grégorien, on est le mois de février 2024 et ce moment-là, ça fait 70 ans que l'appel du mois de février 54 a été lancé par l'abbé Pierre, qui est lui-même en fait de l'ordre des franciscains et que lui-même en fait il rêvait de Saint François d'Assise et c'était pour lui son modèle, d'accord? Donc vraiment c'était pour lui son modèle justement dans cette idée de ce qu'on disait en fait être blessé de la blessure de l'autre. Donc, pourquoi? Du fait même de son humanité en fait, par fraternité humaine, je suis blessé de comment l'autre il est blessé. Voilà, donc l'abbé Pierre qui était franciscain, enfin, dans son cheminement éducatif. Son père également était franciscain. Lui-même, il est resté dans un enfin, je sais pas comment, c'est pas un couvent, mais en tout cas vraiment un lieu de retraite dans dans les Pyrénées au début des Capucins. Mais même si voilà, il a quitté les Capucins, Saint François d'Assise a toujours été son modèle en fait. Et il a toujours voilà, il avait même, on le voit même dans le film. Bon, le film qui est pas à regarder, mais en tout cas voilà, on voit dans le film qu'il redessinait en fait même Saint François d'Assise enfin, à, à travers le rêve qu'il avait vu de lui, etc. Donc voilà. Vraiment revenir à l'humanisation de l'autre en fait vraiment et voir l'autre et c'est ça ce qu'on appelle même le fait même de la transcendance effectivement parce qu'il y a la transcendance divine mais cette transcendance divine te permet de voir en l'autre la même réalité qu'il y a en toi en fait. Voilà, bah, alhamdoulilah, barakallahu fikum. En tout cas, bah, j'ouvre la parole au partage, celui qui veut nous partager quelque chose, qui veut nous dire quelque chose. Bismillah. Moussa, qu'est-ce que tu peux nous dire là, du coup, par rapport à ton histoire là, tu veux rester binaire? Je rigole, mais qu'est-ce que tu peux nous partager là? Ouais, bah, toujours dans, dans le fait de rester binaire, ouais, pourquoi pas. Non, je me dis que ces hommes qui sont devenus grands, alhamdoulilah, enfin, ces hommes et femmes qui sont devenus grands par leur action, à un moment, ils ont dû se connecter au, au divin qui est en eux, hein. Ils ont dû découvrir quelque chose en eux, au divin qui est en eux. Et en fait, enfin moi c'est ce que je pense, quand tu arrives à être dans ton moi profond et à voir le divin, je pense que tu es connecté à tout le monde en fait. À partir du moment où tu es connecté au divin, tu es connecté à tout le monde. Et du coup, tu peux ressentir la blessure de l'autre. Et c'est ce que je comprends quand tu nous as parlé de Pierre Rabhi, de l'abbé Pierre et maintenant de Saint François. C'est qu'à un moment ou un autre, ils ont dû se connecter au divin, je ne sais pas à quel moment, mais à ce moment-là, ils ont pu se connecter à tout le monde, je pense. Voilà ma réflexion. En tout cas, barakallahu fik pour tous tes partages. Saïd Sabiro, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je sens qu'il y a peut-être quelque chose là de ton côté, là. Je sens quelque chose qui rumine là, du ruminage. Salam alaikum. À cause de ça là. En vérité, j'ai beaucoup apprécié le commentaire de Moussa. Effectivement, je pense que, subhanallah, je pense que c'est ça. Une fois que t'as un lien fort avec le divin, eh bien, tu as une sensibilité qui est particulière et qui englobe tout.
Allah alam, mais je pense il a très bien résumé. Je pense que c'est quelqu'un qui a le cœur suffisamment grand pour accueillir le rahmat de Dieu et il a le cœur suffisamment grand pour accueillir tout le monde finalement. Allah alam. Masha'Allah. Alhamdulillah. Ok. Bah, barakallahu fikum en tout cas. Bah, très belle conclusion. Là, ça montre effectivement que, subhanallah, effectivement, que les enseignements nous touchent et nous font écho à quelque chose plus profond et de plus qui nous dépasse. Alhamdulillah. Et voilà, en tout cas, moi, ce que j'estime, en tout cas, voilà, c'est que nous, de notre côté, du coup, qui nous inscrivons, bah, du coup, dans le monde de la matérialité, dans l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la préparation que l'on doit préparer, c'est des gens comme comme le Mohammed El-Kamil, vraiment. C'est vraiment ça le projet, en fait. C'est que quelqu'un qui dépasse, qui a la capacité de dépasser l'inimitié, en fait, vraiment. Euh, voilà, mais en tout cas, c'est ça, cette personnalité, en fait, que l'on veut voir émerger, Inch'Allah. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, parce qu'effectivement, là, on a subi des traumatismes de partout. Traumatismes vraiment, qui l'ampute de partout. Euh, et on attend, en comprenant mal le personnage, on a tendance à vouloir appeler l'esprit de Omar ibn Khattab. Mais parce qu'on ne connaît pas qui c'est Omar ibn Khattab. Vraiment, on connaît Omar ibn Khattab à une certaine époque de sa vie, mais on ne connaît pas réellement. Moi, j'invite les gens à voir qui est Omar, effectivement, lorsqu'il devient effectivement un calife, en fait. Vraiment, quelle personnalité il avait. Vraiment, c'est pas. Du coup, on a tendance, voilà, à vouloir appeler l'esprit de Omar ibn Khattab, mais en tout cas, à mon sens, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce que Dieu attend de nous, en tout cas. Ce que j'estime, en tout cas. Wallah. Allez, bah, barakallahu fikum en tout cas. Ouais, bah, demain pour la clôture de notre semaine, Inch'Allah. Et barakallahu fikum à ceux qui nous ont suivis ce soir et les autres soirs. Et ceux qui vont suivre le replay aussi, Inch'Allah. Allez, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum à tous. Ouais, comme ça va, barakallahu fik.